Bonjour. Que ferait une fille ordinaire si son copain rompt avec elle? Perso, je pense qu'elle se ferait un marathon de film Bridget Jones en mangeant des seaux de glace. Sauf qu'Amanda n'est pas une fille ordinaire. Elle gère sa rupture d'une manière très originale et elle n'a aucune idée de comment tout ça finira. Amanda vit à Santiago, la capitale chilienne. Elle a tout ce dont quelqu'un a besoin pour vivre une belle vie. Un travail prestigieux d'architecte, un copain passionné qui s'appelle Pablo et un physique incroyable. Mais un jour, tout s'effondre. D'abord, Amanda apprend par son patron qu'elle est trop arrogante avec les clients. Ensuite, l'homme qu'elle aime lui brise le cœur. Le gars en question appelle sa copine alors qu'il est en rencard avec son amante, qui est par ailleurs la meilleure amie d'Amanda. Mais Amanda n'est pas le genre de personne qui laisserait passer ça puis passerait ses journées à pleurer. Non, au lieu de ça, elle arrive avec un flingue à l'appartement où son maintenant ex-copain s'amuse avec son amante. Le gars commence à sortir des excuses insensées comme quoi elle a mal compris. Mais il est trop tard pour arrêter Amanda. Creo que todavía le falta un último detalle. Amanda tire, mais ne tue pas son copain. Le lendemain, elle va voir un psychiatre. D'après elle, elle voulait juste faire peur à Pablo et elle n'a pas du tout de regrets. Le psychiatre est choqué par le fait qu'Amanda en parle aussi nonchalamment, mais la laisse partir. Après ça, elle part voir son chef pour se plaindre à quel point son ex était méchant avec elle. C'est là que son chef lui apprend la mauvaise nouvelle. Suite à l'incident avec l'arme à feu et les problèmes récents avec les clients, le conseil d'administration a décidé de la virer. Dévastée, déçue par tout le monde, Amanda déménage dans la petite ville de Valparaiso. La première chose qu'elle fait, c'est d'aller à l'église et de rencontrer un prêtre nommé Juan. ¿De qué te escondes? Del amor, los hombres. Puis Amanda loue une maison entière pour elle, où elle prévoit de vivre seule pendant quelques mois. Une fois installée, elle appelle la première annonce d'emploi qu'elle trouve et elle s'arrange pour rencontrer un architecte. Après ça, elle part faire du shopping. Sauf que cette fois-ci, ce ne sont pas des robes courtes et des bijoux qu'elle achète, mais un costume de grosse femme, beaucoup de maquillage, de fausses dents et une perruque. La fille décide qu'elle ne perdra plus son temps avec les hommes ou les relations et que sa nouvelle apparence l'aidera avec cet objectif. L'architecte à qui Amanda a parlé au téléphone l'a conviée à un entretien. Au début, il est un peu choqué par l'apparence de la nouvelle candidate, mais il passe vite à autre chose une fois qu'il a vu son portfolio. Monsieur Lopez dit qu'il serait heureux de travailler avec Amanda, mais qu'il ne peut pas la payer beaucoup. Elle ment en disant qu'elle n'a pas du tout besoin de l'argent, surtout que son mari l'aide pas mal. Casada. Qué bien. ¿Con hijos? Dos. Le lendemain, Amanda arrive dans le bureau. Là, elle est présentée à 3 futurs collègues. Le modeste père de famille Guillermo, qui attend la naissance de son 4e enfant, la beauté ambitieuse Karen et Marcello, le Don Juan. La première rencontre de Marcello et Amanda ne se passe pas bien. Malgré le fait que le gars offre une fleur à sa nouvelle collègue pour fêter leur rencontre, la fille reconnaît tout de suite le comportement macho d'un mec imbu de lui-même, comme son ex. Marcello, quant à lui, est choqué par l'apparence d'Amanda, et il n'arrête pas de penser à sa coiffure horrible et ses dents. Lopez rassemble le personnel pour une réunion et il dit à Amanda qu'ils ont besoin de son avis sur un problème. Guillermo et Marcello ont dessiné un nouveau modèle pour un bâtiment pour une certaine entreprise. Mais pour une raison étrange, Internet n'arrête pas de planter là-bas. Amanda propose tout de suite des solutions, ce qui met Karen très en colère. Llámenla a nuestra experta en este caso. Guillermo, Marcello et Amanda se rendent en ville pour enquêter sur le problème. Pendant que la fille explore les environs de l'immeuble, les gars parlent de vulgarité. Marcello dit à son collègue que rien dans la vie n'est plus important que le sexe, et que l'amour n'est qu'une couverture. Guillermo l'écoute bouche bée, et rigole à chaque blague, quand tout à coup leur conversation est interrompue par Amanda. Elle a déjà résolu le problème. Apparemment, une arrivée d'eau souterraine traverse à la fois le bâtiment en question et la gare. Puisque l'eau conduit l'électricité, le réseau est bloqué chaque fois qu'un train part. Ses collègues sont choqués par ses compétences, et quand elle les invite à tester sa théorie, ils obéissent sans broncher. Guillermo reste à la gare pour annoncer à ses collègues quand les trains partent. Marcello reste avec Amanda qui lui dit de regarder le signal sur l'ordinateur pendant qu'elle descend plus profondément pour jeter un coup d'œil sur l'équipement. Sur le chemin pour y aller, elle n'arrive pas à passer une des portes et elle enlève sa fausse tenue. Quand Marcello va voir où elle en est, il attrape presque Amanda la main dans le sac, mais elle s'en sort. ¿Te puedes dar vuelta, por favor? Me tuve que quitar la ropa para no ensuciarla. Sur le retour, Guillermo pose des questions sur sa famille, mais Amanda ment que son mari a une grande entreprise avec des branches partout dans le pays et qu'il est constamment en voyage d'affaires. Puis Guillermo suggère de célébrer la bonne journée de travail dans un bar. Le trio sort boire une bière. Marcello fait des blagues gamines sur les femmes toute la nuit et Guillermo part tôt, il doit laver ses enfants. Amanda et Marcello restent seuls. Marcello commence tout de suite à se plaindre que Guillermo est un loser, coincé à la maison avec sa femme et ses enfants, complètement malheureux. Puis Amanda lui demande ce qu'il pense être le vrai bonheur. Marcello lui raconte ses fantasmes où il couche avec une nouvelle femme tous les soirs, tous avec des corps de top modèle. ¿Y no te interesa crear verdaderos lazos de amistad, de confianza con esas mujeres? Pendant qu'il parle, Marcello ne remarque même pas qu'il insulte Amanda, disant que c'est une honte à quel point il perd son temps avec des gens comme elle. Mais elle ne se laisse pas faire, elle assure Marcello qu'il va bientôt tomber amoureux pour de vrai, puis vivre dans une belle maison avec un chien, une femme et 4 enfants. Tout comme Guillermo de qui il se moque.
Marcello se moque d'elle et dit que c'est impossible. Amanda rentre chez elle et se démaquille, se souvenant des paroles blessantes de Marcello. Elle décide d'aller à la boîte de nuit qu'il a mentionnée plus tôt pour le rencontrer sous sa vraie apparence. Marcello voit tout de suite la belle fille et la tire d'un autre gars. Ils ont un moment intime sur le canapé. Ce n'est que peu après que Marcello propose qu'il pourrait passer à un endroit plus discret. Amanda lui demande directement ce qu'il attend, et le gars commence à faire des excuses ridicules, disant que ce n'était pas ce qu'elle pensait. Amanda, de son côté, fait genre qu'elle est frustrée. Elle dit qu'elle ne voudra être proche de lui qu'une autre fois. Espera, no sé cómo te llamas. Elena. Mi tarjeta. La nuit d'après, Marcello revient à la boîte de nuit dans l'espoir de revoir Elena, mais il reçoit un message de la fille disant qu'ils ne pourront se voir que le lendemain. Marcello fait les 1000 pas dans le bureau, pas d'humeur et distant. Amanda le remarque et lui demande comment s'est passé son date avec cette belle femme dont il a tant parlé. Le gars devient tout enthousiaste et commence à inventer une histoire sur comment sa nouvelle connaissance est folle de lui, mais qu'il a jusqu'à présent décidé de ne pas lui rendre l'appareil et de la teaser. Le soir, Elena ne vient pas non plus, mais elle lui propose un dîner chez lui le lendemain. No, pero hoy sí. Hoy viene a casa. Y ahí sí. Le voy a dar su merecido. Y después, que pase la que sí. Marcello prépare l'arrivée d'Elena. Il commande à manger dans un restaurant chinois, mais il fait genre que c'est lui qui a tout préparé en cuisine. Quand la fille se pointe enfin sur le pas de la porte, il commence à lui dire à quel point il va se servir de ses mains et cuisiner. Sur le canapé, Marcello continue de raconter ses voyages dans d'autres pays et ses passe-temps exotiques. Il ne perd pas son temps et il commence vite à embrasser les mains d'Elena, qui joue le jeu, avant de l'interrompre à un moment donné. Elle dit au gars, déçue, qu'elle doit se lever tôt dans la matinée, puis elle part. Une fois de retour au bureau, Marcello ment encore à Amanda, disant que leur date était parfait. Mais au final, il n'arrive plus à supporter la vérité, et il raconte tout. Marcello demande des conseils à sa collègue, qu'elle donne avec plaisir. Tout ça pendant que Karen, qui est sortie avec Marcello, les regarde jalouse. Tienes que dejar de pensar en la mujer como si fuera un pedazo de carne asada. Après le travail, Amanda retourne chez elle, et elle croise Karen sur le chemin. Karen ricane en demandant quand ils verront enfin la famille d'Amanda. Amanda ment que son mari est encore en voyage d'affaires et que les enfants sont avec la nounou. Mais le fait que Karen se méfie lui fait peur, et elle va voir Juan le prêtre pour lui demander une faveur, de lui laisser ses enfants quelques heures. Le lendemain, elle arrive au travail avec 2 garçons. Karen n'arrive pas à croire que ce que disait Amanda était vrai, et elle arrive à peine à cacher sa rancœur envers les enfants. Marcello de son côté s'entend tout de suite très bien avec eux, ce qui plaît énormément à Amanda. Plus tard, un Marcello tout enthousiaste se prépare pour un autre date. Cette fois, il achète des fleurs et tente de créer une atmosphère romantique à la maison. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Dès qu'elle arrive, Elena continue à éternuer, car elle est allergique aux fleurs. Mais Marcello n'abandonne pas, et lui donne non seulement de la pizza, mais aussi des compliments exquis. Le gars sort une phrase poétique après l'autre, et Elena craque. Elle l'appelle dans la chambre, et il s'élance vers la partie la plus importante de la soirée. Mais quelques heures passent, et Marcello n'y arrive pas du tout. Il prie Elena de le pardonner, disant que ça ne lui est jamais arrivé, mais Elena est énervée. Estabas en otro lado, ¿en qué estabas pensando? Marcello lâche le morceau et dit qu'il n'arrête pas de penser à une collègue de travail. Il comprend tout de suite qu'il vient de dire quelque chose qu'il ne fallait pas et essaye d'expliquer, mais la fille est déçue et part. Au travail, Marcello avoue tout à Amanda, et il n'essaie même plus d'embellir la vérité. En plus, il admet honnêtement que pendant qu'il embrassait Elena, il pensait à Amanda, et ça la distrait. Amanda est choquée par cette franchise, le gars s'empresse d'expliquer que ce sont ses enfants qui l'ont fait penser à la famille. Puis Amanda suggère que Marcello fasse quelque chose de spécial pour Elena. Par exemple, il peut préparer un autre dîner, mais plus exquis. Marcello adore l'idée, et il invite sa collègue chez lui pour qu'elle lui apprenne comment cuisiner. Ils passent un super moment ensemble. Plus tard, ils sont assis sur le toit, et Marcello lui avoue que c'est la première fois qu'une femme vient chez lui en tant qu'amie. Il parle de famille et Amanda mentionne que Marcello a juste peur de l'attachement. Il essaie d'abord de nier, puis il y réfléchit plus sérieusement. Tienes miedo. Marcello lui demande tout de suite de le pardonner, et fait genre qu'il ne s'est rien passé. Plus tard, Elena lui envoie un message en disant qu'elle arrive bientôt, et qu'elle veut jouer à un jeu mystère. Le jeu en question, c'est que Marcello doit s'habiller en femme et danser devant elle. Le gars écoute et fait ce qu'elle dit, puis il s'approche d'Elena avant de lui avouer ses sentiments. Elle n'y croit pas, et elle dit qu'il lui dit juste ça pour retourner au lit avec elle. Marcello lui assure qu'il n'a jamais été aussi sérieux, et qu'il a beaucoup changé dernièrement. Elena s'adoucit, et elle l'appelle de nouveau dans la chambre. Dans le lit, Marcello n'arrête pas de répéter à quel point Elena est spéciale, et que ce n'est pas du tout un jeu pour lui. Mais pour une raison, ça énerve encore plus Elena, et elle lui dit de s'allonger et sort des menottes. Sabes que no estoy familiarizado con esto del sadomasoquismo, pero... No. Tout d'un coup, Elena sort un couteau de son sac à main. Elle demande à Marcello s'il pense vraiment qu'elle est stupide au point où elle croyait ses paroles cyniques sur l'amour éternel. Elle lui dit qu'elle est déjà tombée dans le panneau et que ça ne se reproduira plus jamais. Elle ajoute qu'elle veut donner une leçon à Marcello et elle le poignarde dans l'estomac. Après, elle appelle un reporter et part.
La police arrive, il réveille Marcello et lui explique que le couteau n'était pas un vrai. Au début, il n'y croyait pas, parce qu'il a vu du sang sur son corps, mais... Ketchup. Non! Non! Au bureau, Amanda apprend de Karen que Marcello est dans la mouise et que son visage fait la une du journal local. Mais quand Amanda essaie de parler à Marcello et de tout avouer, le gars se détache et part déjeuner avec Karen. Ils passent le reste de la journée à se promener ensemble en ville. Au début, Marcello repousse la femme, mais il finit par céder et l'invite à passer la nuit. Puis Karen reste là pour les prochains jours. Au bout d'un moment, quelqu'un appelle chez Amanda. Par la fenêtre, elle voit que c'est Marcello. La fille a peur parce qu'elle n'a ni maquillage ni costume, donc elle parle à son collègue par la porte. Il est inhabituellement sentimental. Il dit qu'Amanda est sa seule et meilleure amie. Marcello admet qu'il envie le mari d'Amanda pour la chance qu'il a d'avoir un partenaire de vie. Estoy enamorado de vos. Marcello dit qu'il a enfin réussi à voir sa beauté intérieure et à apprécier également la beauté extérieure. Il s'excuse pour son comportement et il demande à Amanda de ne pas être en colère contre lui. Puis il dit de nulle part qu'il est venu lui demander sa bénédiction. L'homme a décidé d'épouser Karen parce qu'il a longuement réfléchi à la famille et à l'engagement. Il sent qu'il est enfin prêt. Amanda est complètement choquée par la nouvelle, commence à pleurer et ne répond pas. Marcello part. Perdue, Amanda retourne à l'église et dit à Juan, le prêtre, que Marcello n'est pas digne de confiance, mais il n'est pas d'accord avec elle. D'après lui, Marcello l'aime vraiment parce qu'il a vu tout ce qu'il y a à voir d'Amanda. Les invités se réunissent pour le mariage. Avant d'entrer dans l'église, Amanda répare le costume de son ami et lui fait un câlin. Pendant la cérémonie, Lopez conduit Karen dans l'allée et Amanda se tient à sa main droite, étant la demoiselle d'honneur. Alors que le prêtre commence à lire les mots d'amour entre la mariée et le marié, Marcello n'arrête pas de regarder la demoiselle d'honneur et elle lui sourit. On dirait qu'il veut dire quelque chose mais il n'y arrive pas. Et quand le prêtre demande à Marcello s'il est prêt à épouser Karen, il y a un silence étourdissant puis... Marcello regarde son ami, inquiet, et quand elle lui montre son vrai sourire, il comprend enfin. Il se dirige vers Amanda et enlève sa perruque. Ils se regardent en silence. Plusieurs années passent. Marcello marche dans un parc avec son chien et ses 3 enfants. Amanda l'attend sur un banc. Et on voit qu'elle est enceinte de son 4e. T'as déjà appris une fois qu'une personne qui t'est chère t'a caché une partie de sa vie secrète ? Dis-moi tout dans les commentaires. Qui sait, peut-être que ton histoire est digne d'une adaptation au cinéma et d'un récit spécial sur cette chaîne. Et n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like d'ailleurs.